Coup de force avant le Sénat. À l'avant-veille de l'examen du projet de loi de bioéthique au Palais du Luxembourg, les opposants au texte sont venus nombreux pour manifester leur opposition à l'ouverture de la PMA pour toutes. Mesure phare du projet. À l'initiative du collectif Marchons Enfants, ils étaient 41 000 selon le ministère de l'Intérieur à s'être réunis à Paris. Les organisateurs n'ont quant à eux pas souhaité communiquer leurs chiffres, mais ont précisé qu'ils étaient des centaines de milliers. Une mobilisation au rendez-vous et aux revendications claires. Obtenir le retrait du projet de loi. Nous sommes 22 associations partenaires qui agissons en tant que telles, chaque association avec sa légitimité, avec son type d'action, avec sa stratégie propre. Et puis là, pour des événements de très grande ampleur qui nécessitent qu'on montre que nous sommes dans l'action unitaire, eh bien nous sommes tous ensemble pour le retrait de ce projet de loi de bioéthique, parce qu'il n'est pas bioéthique, il est tout simplement anti-éthique. Le projet de loi ferait prévaloir l'intention des adultes sur la réalité charnelle de la filiation. Donc les enfants se retrouvent soumis aux aléas des désirs, de la volonté des adultes, alors que les enfants ont autant de droits que les adultes et que le rôle de la loi, c'est de les protéger. Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire ? Et c'est valable pour tout, vous voyez, pour l'informatique ou je ne sais pas, moi, pour taper son voisin. Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire ? C'est une vraie question. Est-ce que tout désir a vocation à être assouvi ? L'esclavage procréatique consiste à dire que les femmes sont instrumentalisées, qu'on le veuille ou non, quand elles proposent leur corps, que ce soit à titre altruiste ou pour de l'argent, elles sont nécessairement instrumentalisées. Il y a aussi du business, beaucoup de fric qui est en jeu. Et le marché de la procréation représente d'ores et déjà 30 milliards de dollars dans le monde. On voit bien que c'est aussi l'un des objectifs de tous ceux qui font pression pour la légalisation de toutes ces pratiques. Il faudra continuer à dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette évolution, que nous ne voulons pas que la société française consacre définitivement la création d'enfants sans père, que nous ne voulons pas voir affaiblir la cellule familiale comme elle l'est et fragiliser, que nous ne voulons pas que l'homme devienne une marchandise comme une autre en matière de bioéthique comme le reste. Nous ne voulons pas voir fabriquer des êtres qui soient une espèce de mélange monstrueux de cellules humaines et de cellules animales et que nous tenons à une société de l'enracinement. C'est ça qu'il faut dire. Comme à son habitude, le gouvernement garde le silence, refusant toute forme de dialogue sur ce projet sociétal. Les organisateurs et élus de la République regrettent que le débat ne soit pas plus démocratique et dénoncent les méthodes de l'exécutif. Une méthode consistant à faire la sourde oreille. Pourtant, selon une étude IFOP, plus de la moitié des Français estiment qu'il faut retirer ce projet de loi. Un chiffre qui monte à 64% chez les 18-25 ans. Le gouvernement, ou la méthode plutôt d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir organisé des états généraux de la bioéthique qui ont été très importants, très vastes, où chacun a pu s'exprimer, il faut le dire. C'est aussi d'auditionner les associations, des personnalités diverses et variées. Et puis, au final, ça consiste à ne rien entendre du tout et ça consiste à ne veiller à rien, piétiner tout ce qui est dit, piétiner tout ce qui est exprimé. Donc en fait, c'est de l'hypocrisie pure et dure, ça n'est que de la méthode. Je n'ai pas le sentiment que le gouvernement soit dans une position de dialogue sur ce sujet d'ailleurs, comme sur les autres. Il est très déterminé à vouloir imposer sa vision de l'homme qui est finalement, dans sa perspective à lui, une marchandise comme une autre. Il n'y a pas de dialogue possible. C'est vraiment souffrance contre souffrance. C'est deux positions qui ne peuvent pas s'entendre. Moi, j'entends bien que ces familles existent. J'entends bien qu'elles ont un désir d'enfant. Moi-même, j'ai eu un désir d'enfant. Simplement, de leur côté, ils n'entendent pas non plus notre position, où pour moi, on ne peut pas inscrire dans la loi la privation et la conception d'enfants sans père. À de nombreuses époques de l'histoire, heureusement que les résistants n'ont pas pensé que leur cause était perdue et que parfois, contre toute espérance, ils sont quand même allés au combat. Donc là, en l'occurrence, nous avons l'espérance, nous avons la justice, le bon sens avec nous. Une manifestation venue des quatre coins du pays, plutôt jeune dans l'ensemble. Parmi les manifestants étaient présents quelques élus, essentiellement de droite. On notera également la présence de personnalités comme le duc d'Anjou, Louis de Bourbon, prétendant légitimiste au trône de France. Je suis venu ce matin à la commémoration de la mort de Louis XVI. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est une manifestation pour une cause très importante. Je crois dans la famille traditionnelle, dans la façon dont elle est conçue et je pense qu'il faut défendre cet aspect-là. Ma position vis-à-vis de la France, c'est de rendre service. Et si les Français et la France
veut que je puisse rendre service, je suis tout à fait à disposition. Une manifestation pacifique qui s'est déroulée presque sans aucun incident. Des militants LGBT ont toutefois essayé de troubler l'ordre dans la manifestation, mais ont très vite été mis à l'écart par la sécurité. Plus loin, une centaine de militants d'extrême gauche ont manifesté et ont en vain essayé de rejoindre les opposants au projet de loi. Dans l'ensemble, l'ambiance a été calme tout au long du cortège. Trop calme pour certains. Des manifestants n'ont pas hésité à critiquer la position tempérée qu'impose le collectif Marchons Enfants à la mobilisation. Vous avez en face, il y a une manifestation d'antifascistes par exemple. Moi je trouve que les antifascistes s'assument beaucoup plus comme ils sont. Il y a quelque chose de beaucoup plus naturel quand ils manifestent. Et finalement c'est une manifestation qui est peut-être, je dirais même plus saine qu'ici où on doit se cacher, pas trop montrer qu'on est catholique, pas trop montrer qu'on est fier d'être français, pas trop montrer qu'on est fier d'avoir des idées politiques qui sont à rebours de ce gouvernement. Et donc voilà, moi c'est ce décalage que je trouve dommage. Si la manifestation est dans l'ensemble une réussite, reste à savoir ce qui va en résulter. Cela s'annonce compliqué, les derniers événements nous prouvent en effet la détermination du gouvernement d'Emmanuel Macron à ne pas transiger sur le cap choisi. Le projet de loi est désormais au Sénat pour être examiné avant son retour à l'Assemblée nationale. La manifestation de dimanche a-t-elle eu un impact quant à la décision des sénateurs? Premiers éléments de réponse dans les prochains jours au Palais du Luxembourg.